c'est un rapport qu'on fait toutes les années. La Commission de la construction publie ce qu'on établit comme étant le besoin de main-d'œuvre pour répondre aux besoins dans l'industrie de la construction. Donc, présentement, dans votre région, comme partout au Québec, on fait face à un carnet de commandes qui est historique dans l'industrie de la construction. Les défis sont multiples. Plusieurs défis à relever au niveau du logement, au niveau du renouvellement, du maintien des infrastructures, le défi énergétique aussi qui est important. Donc, évidemment, comme toutes les industries, l'industrie de la construction a son roulement de main-d'œuvre normal. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui quittent. La main-d'œuvre de l'industrie de la construction vieillit également. Et puis, il faut toujours regarder aussi les diplômés les gens qui sont en cours de formation puis qui vont intégrer l'industrie. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça nous permet d'établir le besoin de main-d'œuvre. Le besoin s'établit, se hausse à 17 000 personnes pour l'ensemble pour l'ensemble du Québec. Effectivement, on parle d'un besoin d'à peu près plus ou moins 300 personnes pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue par année pour les 5 prochaines années. Donc, c'est pour faire face aux besoins. Là, il y a plusieurs projets importants là, dans votre région. Je fais référence, par exemple, à la mine, au projet Odyssée à Malartic. Il y a des réfections de ponts dans le secteur du génie civil. Il y a plein de projets comme ça aussi dans le secteur institutionnel et commercial, des CHSLD, etc. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces besoins-là, il faut aller recruter de la main-d'œuvre là, à la hauteur de 300 personnes. 300 travailleurs par année, c'est un objectif quand même assez important. Est-ce que c'est un chiffre qui est réalisable? Bien, en fait, on pense que l'industrie de la construction offre des perspectives d'emploi qui sont très intéressantes. Puis on pense que il y a des gens, effectivement, c'est un secteur qui attire beaucoup de main-d'œuvre. Dans la dernière année, on a même vu une hausse là, du nombre de diplômés qui ont intégré l'industrie de la construction, ce qui nous apparaît comme étant des signaux très favorables pour la suite des choses. Maintenant, les besoins de construction sont tellement grands qu'on pense aussi qu'il faut commencer à envisager peut-être certaines choses différemment. Pour accueillir des gens en plus grand nombre. On pense que la formation fait partie des facteurs de succès clés là, dans l'industrie. Donc, on veut absolument attirer une main-d'œuvre qui est compétente, mais on pense aussi qu'une fois qu'on a attiré une main-d'œuvre compétente, une des meilleures manières de la garder, c'est de garder les gens formés, garder les gens compétents pour qu'ils puissent travailler, là, enfiler les projets les uns après les autres. Donc, oui, c'est un objectif qui est réalisable, mais oui, c'est aussi un objectif qui est ambitieux et qui va probablement nécessiter qu'on fasse certaines choses différemment. Mhm. Vous avez abordé quelque peu là, justement les solutions qui seraient possibles. On parle de la formation, de trouver de la relève. Quelles sont les autres solutions pour venir combler ce besoin là, de 300 travailleurs par année sur 5 ans? Bien, en fait, on va mettre en place des moyens, c'est sûr, pour travailler sur l'attraction des métiers de la construction. Ça, l'ensemble des partenaires de l'industrie est mobilisé là-dessus. On veut aussi mettre en place des moyens pour retenir les gens qui sont déjà dans l'industrie. Ça, c'est très important. Donc, le taux de roulement est à peu près à 6 présentement. Il faut s'assurer que les gens qui sont dans l'industrie restent davantage. Fait que ça, pour ça, on prend divers moyens. Donc, je vous ai parlé de la formation. Il y a aussi des activités de perfectionnement. Les gens peuvent continuer de se former pour rester compétents en cours d'emploi. On agit aussi sur le climat de travail. C'est important. On s'est parlé il y a quelques semaines, si je me souviens bien, là, d'une nouvelle campagne qu'on fait sur les climats de travail sains dans l'industrie de la construction. Donc, c'est important pour que la main-d'œuvre choisisse l'industrie à long terme. Les gens doivent s'y sentir à l'aise de travailler. Donc, on met en place aussi des moyens à ce niveau-là. Mais donc, évidemment, il faut aussi commencer à travailler ensemble sur d'autres enjeux de collaboration en chantier pour avoir une industrie plus productive, plus efficace. On pense à une meilleure planification des projets en amont, plus de prévisibilité dans les projets de construction, certaines continuités aussi dans les projets qui sont mis en place. Donc, ça fait partie des moyens qui sont à notre disposition pour lesquels il faut continuer de travailler. Quand il y a un manque de main-d'œuvre, est-ce que ça peut venir créer un certain monopole des entreprises qui sont déjà installées, là, par exemple, dans notre région, et donc contribuer également à une flambée des prix là, pour justement les projets de construction, là, de payer de la main-d'œuvre pour les projets? Bien, il y a différents éléments, effectivement, qui ont une incidence sur les coûts de construction. C'est sûr que quand il y a la concentration là, dans certains domaines plus précis où il y a très peu d'employeurs, par exemple, qui peuvent soumissionner sur un type de projet dans une région X, là, j'ai pas d'exemple probant sous les yeux pour votre région, mais oui, effectivement, ça peut avoir une incidence sur les coûts de construction. Puis les coûts de construction peuvent à terme faire en sorte que certains projets qui devaient démarrer ne démarrent pas. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que généralement, s'il y a un besoin qui est prévu, c'est parce que un projet de construction qui est prévu, pardon, c'est parce qu'il y a un besoin, là, la population a besoin de quelque chose. Donc, c'est sûr qu'on ne voudrait pas voir des projets commencer à être annulés ou retardés
garder indûment pour ces éléments-là. Donc, c'est sûr que la main-d'œuvre est une des clés du succès, mais effectivement, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte là, qui nous amènent à réfléchir aussi à comment on pourrait mieux contrôler les coûts de construction.